Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du lundi 2 décembre. Donc hier je vous ai parlé de la nouvelle lune, on est encore dans les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire. Donc on est dans ces énergies de joie, on avance vers 2025, on est dans ces énergies de liberté, d'indépendance. Et j'adore mes cartes, Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, mardi dernier, j'ai tiré la carte du monde. Et je vous ai dit, le monde, c'est l'accomplissement. Je vous ai dit mardi dernier, c'est une journée qui va être très importante pour vous. Il y a des choses qui vont s'acter, des choses qui vont se passer, qui vont être vraiment... comment dire, décisives en fait pour l'année prochaine. Franchement, pour la plupart d'entre vous, ça s'est passé. Enfin, des retours que j'ai eus, pour moi, c'est arrivé. Ce que j'attendais, c'est vraiment arrivé. Et pour la plupart des gens qui m'ont fait des retours, c'est la même chose. Cette journée du mardi, c'était le 26, ça a vraiment été une journée, j'allais dire bouleversante, mais dans le sens de l'accomplissement. C'est ce que je vous disais. Hein, ça, c'était la semaine dernière. Et on avait donc la carte numéro 21. La carte, attendez, numéro 21, je vous remonte. Je suis obligée, ouais, bah, elle est juste là, ok. Ça, c'était la semaine dernière, ok? La carte numéro 21, j'avais pris le temps de vous l'expliquer, de vous la décrire et de vous dire c'est ma carte préférée parce que tout le monde veut tirer cette carte. Tout le monde veut tomber sur la carte de l'aboutissement, de l'accomplissement, ok? Et là, qu'est-ce que je viens de tirer? Je viens de tirer la carte du mat. La carte, celle-là, c'est une carte qui pose beaucoup de questions. Parce que selon les tarologues, ça va être la carte numéro 22, qui vient donc après la carte du monde, d'accord, ou la carte 0. Ça a toujours été une question, d'accord? Et cette carte s'appelle le mat ou le fou. Moi, je l'appelle le mat. Le fou, je trouve ça un peu péjoratif. Le mat, il est déjà un peu fou. Donc, on va pas en plus l'appeler le fou complètement, ok? Et pour moi, donc le mat, c'est une carte qui n'a pas de numéro, ok, hein, aucun numéro. Donc, à nous de le nommer. Pour moi, c'est le 22. Donc, quand je fais mes tirages et que je dois faire des calculs, je calcule avec le mat comme si c'était le numéro 22 et pas le numéro 0. Mais après, ça appartient à chaque tarologue. Et donc, je suis hyper ravie. On a eu la semaine dernière l'aboutissement et on a la suite aujourd'hui. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On est arrivé à la fin de notre roue du tarot. Ça fait un moment que je vous dis on y arrive. Je vous ai dit qu'on est sur la fin de 2024, qu'on va arriver sur 2025, l'année de la clôture, l'année donc de la renaissance, etc. Ah ben, on est vraiment là-dedans. Le mat, qu'est-ce qu'il fait? Le mat, c'est celui qui s'en va sans se retourner. Lui aussi, je le kiffe. Lui, c'est la liberté, c'est la vraie indépendance. Lui, c'est qui même me suit, en fait. Il n'en a rien à faire de rien. Lui, il prend son petit baluchon, là, ok? Il prend son bâton de pèlerin parce que il sait que ça va pas être super facile, qu'il a pris une décision qui est en alignement avec lui, qui est vraiment en adéquation, il croit en ce qu'il va faire, mais il sait que ça va pas être facile. Et vous avez vu le chien, il le retient de toutes ses forces, il est en train de lui mordre la jambe pour lui dire non mais reste ici. Il s'en fout lui, il avance. Il avance. Et là ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez fait la roue entière du tarot, vous êtes passé par toutes les étapes. Vous avez atteint l'accomplissement, l'aboutissement. Ça y est, vous avez compris ce que l'univers vous demande. Et là, vous repartez vers un nouveau cycle. Ce qui arrive après, donc on a le battleur, hein, le numéro 1. Il est où mon battleur? Mon battleur, il est là. Ce qu'on aura après, donc si les cartes sont logiques, bah, la semaine prochaine, on devrait avoir le battleur avec le nouveau départ, ok? Mais avant ce nouveau départ, on est là. C'est un peu, lui, c'est le nomad's land, comment on dit? Oula, je révise mon anglais. Bon, bref, on est entre, vous savez, quand on a un avion, là, et que on arrive, oh là là, je sais plus comment, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quand, genre, on va à Tahiti et qu'on s'arrête à Los Angeles, qu'on n'a pas le droit de descendre de l'avion, ou que, enfin, si, on descend de l'avion, mais on reste à l'aéroport tout confiné, là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben c'est ça en fait. On est dans cette période-là. C'est-à-dire que on est nulle part à la fois. On est personne. Voilà, on est nulle part, on est personne. C'est-à-dire que on n'est plus la personne d'avant qui a quitté la France et on n'est pas encore arrivé à Tahiti. Donc on est nulle part. Voilà. Et c'est exactement ça.
Là, avec le mat, c'est exactement ce qu'on vit. C'est que là, on part. On sait ce qu'on laisse derrière, sans aucun regret, parce que tout ce qu'on a vécu, ça nous a fait grandir. Mais on ne sait pas où on va. Et il y a cette petite forme d'appréhension. Donc, on est entre les deux. Donc, voilà où on est, là, sur cette semaine. Voici les énergies de la semaine. Alors, je vous parle de la semaine, je vous parle de la journée, parce que là, on est lundi, on est le 2, on est vraiment dans ces énergies de départ, on est dans ces énergies de liberté du Sagittaire, de l'indépendance. On est sur le nouveau mois, sur la nouvelle semaine. Voilà, tout est neuf en fait. Donc, départ. C'est vraiment le départ et ouais, on arrive sur une autre étape de notre vie. C'est exactement ça. Quoi qu'il arrive, ça va pas être tout simple. Mais on sait que c'est pour du mieux. Donc, super belle carte, que j'aime aussi. Beaucoup, beaucoup. Donc, je vous souhaite une très belle journée de lundi. Un très bon nouveau départ. J'allais dire, ne faites pas demi-tour, mais vous ne ferez pas demi-tour. Parce qu'avec l'énergie du mat, on ne fait jamais demi-tour. Donc, avancez. Gardez votre objectif. Comme en yoga, quand vous faites une posture d'équilibre et que vous devez garder votre drishti. Hein, le drishti, c'est quand on regarde là-bas, droit devant, un point. Et ce point-là, on ne le lâche pas, quoi qu'il arrive. Ben là, c'est pareil. C'est votre objectif. Quoi qu'il arrive, on y va. Alors, joyeux départ. Bel objectif. Et bon voyage.